Vous êtes-vous déjà demandé d'où proviennent réellement ces énormes jacquiers ou ces pommes Granny Smith croquantes que vous dégustez? Derrière chaque fruit se cache une histoire fascinante, un voyage à travers les continents, les climats et les cultures. C'est un monde en perpétuel mouvement, où la production mondiale de fruits tropicaux devrait, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, croître de 3 à 5% en 2025. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un produit, mais celle d'un lien entre la terre, la technologie et la vie de millions de personnes. Partant de petites graines, le cycle de vie complet du jacquier en Thaïlande tropicale est une démonstration de la magie de la nature et de la main de l'homme. Le pays prévoit de produire environ 450 000 tonnes de jacquier en 2025, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, un chiffre impressionnant. Tout commence par une graine qui germe, mais pour garantir le rendement et la qualité des fruits, les agriculteurs recourent souvent à la technique du greffage. Les jeunes pousses provenant d'arbres mères de qualité sont greffées sur des porte-greffes robustes, une combinaison délicate destinée à créer une nouvelle génération d'arbres plus performants. Après le greffage, le jacquier nécessite des soins minutieux pour croître sous le soleil et les vents, un processus exigeant de la patience, s'étalant sur 3 à 5 ans. Peu à peu, les jeunes fruits apparaissent, grossissent, jour après jour, accumulant la douceur de la terre nourricière. Un jacquier mûr peut peser entre 10 et 30 kg, contribuant à un marché mondial estimé entre 375 et 543 millions de dollars américains. Les agriculteurs expérimentés ne se fient pas uniquement à la taille. Ils écoutent aussi le son sourd produit en tapotant la coque, pour savoir si le fruit est prêt à être récolté. Lorsque le fruit devient bien jaune, la saison de récolte commence avec des mains expertes et l'appui de technologies de plus en plus avancées pour cueillir les lourds jacquiers en hauteur. On utilise de longues perches munies de lames tranchantes. Chaque jour, un ouvrier qualifié peut traiter jusqu'à 500 kg de fruits. Et avec l'aide de robots agricoles dotés d'IA dans de nouveaux modèles de culture, cette productivité peut encore augmenter de 20%. Dans certaines régions, on a même développé des méthodes de récolte par bateau à travers un réseau dense de canaux d'irrigation, une image unique de l'agriculture locale. Du verger aux marchés animés, les jacquiers sont rapidement préparés afin de préserver leur beauté et leur fraîcheur. Ils sont taillés, nettoyés puis transportés vers les marchés locaux comme les marchés flottants ou le marché du week-end de Chatuchak. Là, des milliers de fruits sont vendus chaque jour, devenant une partie incontournable de la scène culinaire animée. Aujourd'hui, la Thaïlande et l'Inde sont les deux principaux exportateurs mondiaux de ce fruit. Le reste de la production poursuit son chemin vers des usines de transformation modernes où des protocoles sanitaires stricts garantissent la qualité. Les fruits sont lavés, puis des ouvriers expérimentés retirent leur épaisse écorce épineuse pour en extraire la chair dorée. La meilleure chair est ensuite soumise à une congélation rapide à moins 35 degrés Celsius. Quant aux sous-produits comme l'écorce, ils ne sont pas gaspillés. Ils font l'objet de recherches pour fabriquer des bioplastiques, une avancée majeure vers une économie circulaire. Une partie de la chair congelée entre alors dans une phase de transformation unique pour devenir du jacquier croustillant. La technologie utilisée est la friture sous vide. Le fruit est placé dans une chambre fermée où la pression est abaissée à un niveau très bas, permettant à l'eau de s'évaporer à seulement 80 à 90 degrés. Ensuite, une centrifugeuse, tournant à 1200 à 1500 tours par minute, élimine presque entièrement l'huile résiduelle. Ce procédé permet non seulement d'obtenir un produit croustillant, mais aussi de réduire le gaspillage de matières premières de 15% par rapport aux méthodes traditionnelles. Après refroidissement, chaque morceau de jacquier croustillant passe un contrôle qualité finale pour garantir une perfection optimale. Ils sont pesés puis emballés dans des sachets en aluminium résistants à l'humidité et à la lumière. Avant de sceller le sachet, on y injecte de l'azote pour expulser l'air, évitant ainsi l'oxydation. Cela permet de conserver le produit entre 6 et 12 mois. De nombreuses entreprises participent aussi à des projets à faibles émissions de carbone, réduisant jusqu'à 20% les gaz à effet de serre pendant la production. Du jacquier d'Asie tropicale, nous voyageons à travers la planète pour découvrir un autre trésor, la mangue, surnommée l'or liquide du Mexique. Avec sa saveur sucrée et son parfum envoûtant, la mangue représente une industrie colossale avec une valeur de marché mondiale atteignant près de 72 milliards de dollars. Rien que le marché américain importe chaque année pour plus d'1 milliard de dollars de mangue, faisant de ce fruit un puissant ambassadeur agricole du Mexique.
Le voyage de la mangue commence par un contrôle rigoureux de la maturité directement dans les champs. La récolte se fait principalement à la main afin de garantir la qualité. Chaque ouvrier peut cueillir environ 1200 mangues par jour. Cependant, la technologie est en train de bouleverser la donne. Des robots agricoles, comme ceux de la société FF Robotics, sont actuellement en phase d'essai, promettant d'augmenter l'efficacité de la récolte de 20 à 30%, tout en répondant à la pénurie de main-d'œuvre et en améliorant la précision. Juste après la récolte, les mangues sont lavées pour éliminer la sève collante au niveau du pédoncule. Cette sève contient des acides pouvant provoquer des irritations cutanées et des taches noires sur la peau du fruit. Une fois nettoyés, les sous-produits comme la pulpe résiduelle et les noyaux ne sont pas jetés. Ils sont réutilisés pour produire du biocarburant, une solution durable qui permet de réduire les déchets agricoles et de générer une source d'énergie renouvelable. À l'usine, les mangues passent dans un système de pulvérisation d'eau et d'ozone gazeux pour une désinfection complète. Ensuite, elles sont triées automatiquement à l'aide de scanners optiques. Toutefois, l'industrie de la mangue est confrontée à un défi majeur, le changement climatique. Des phénomènes météorologiques extrêmes ont été observés, réduisant les rendements de 10 à 15% dans certaines régions. Les fruits conformes sont ensuite conservés dans des chambres froides entre 10 et 13 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 90%. Les mangues de la plus haute qualité sont dirigées vers les lignes de transformation surgelées. Des machines automatiques épluchent, dénoyotent et découpent les fruits en cubes réguliers. Ils sont ensuite envoyés dans un tunnel de congélation rapide IQF à moins 35 degrés Celsius avec une capacité de traitement de 2 à 3 tonnes par heure. Le Mexique est actuellement le leader mondial de l'exportation de mangues transformées, avec un chiffre d'affaires atteignant 575 millions de dollars, preuve de la capacité industrielle du pays. Le reste des mangues est transformé en une gamme variée de produits tels que les mangues séchées moelleuses ou les jus. Pour le séchage, les tranches de mangue sont chauffées à 50-60 degrés Celsius pendant 10 à 14 heures. Quant au jus, les mangues sont conditionnées dans des bouteilles PET stérilisées. Toutefois, les exportateurs sont confrontés à un nouveau défi. Les réglementations européennes plus strictes contre la déforestation pourraient affecter les importations de produits agricoles à l'avenir. Depuis les régions tropicales, nous nous dirigeons maintenant vers les vergers tempérés de l'État de Washington, aux États-Unis, pour découvrir l'histoire d'un symbole, la pomme Granny Smith. Avec une production mondiale atteignant près de 100 millions de tonnes, dont environ 5 millions pour les États-Unis, la pomme est l'un des fruits les plus consommés au monde. Cette industrie a un impact social profond, reposant fortement sur une main-d'œuvre immigrée. L'histoire d'un pommier Granny Smith commence souvent par une greffe sur un porte-greffe robuste. Après 1 à 2 ans de soins, les arbres sont plantés en rang parfaitement alignés, espacés de 3 à 4,50 m. Un système d'irrigation automatique assure un apport en eau précis. L'industrie de la pomme tend également vers plus de durabilité en valorisant les sous-produits comme les épluchures, utilisés pour extraire la pectine, un épaississant naturel, largement utilisé dans l'agroalimentaire. Après 3 à 4 ans, les pommiers commencent à fleurir au printemps. La pollinisation par les abeilles est essentielle au succès de la récolte. Les jeunes pommes nécessitent de 150 à 180 jours pour arriver à maturité, prêtes à être récoltées entre septembre et novembre. Cependant, le changement climatique affecte aussi les zones tempérées, avec des anomalies météorologiques qui ont fait baisser des rendements d'environ 5% dans certaines régions. La récolte des pommes est une période intense. La cueillette reste majoritairement manuelle, avec un salaire horaire pour les travailleurs immigrés allant de 12 à 15 $. Mais la technologie joue un rôle de plus en plus important. Des convoyeurs automatiques et des robots de récolte sont en cours de déploiement, pouvant améliorer l'efficacité de 20 à 30% tout en réduisant les coûts et les besoins de main-d'œuvre. Du verger à l'usine, les pommes sont traitées avec soin. Elles sont nettoyées à l'ozone, triées grâce à des systèmes optiques avancés et déplacées sur des convoyeurs spécialement conçus pour éviter les chocs. Les États-Unis sont un grand exportateur de pommes, consacrant environ 27% de leur production à l'exportation, ce qui témoigne de l'ampleur et de l'efficacité de cette industrie. Après le tri, les pommes conformes sont emballées automatiquement par des bras robotisés. Leur conservation est ensuite cruciale, avec une température et une humidité maintenues à un niveau optimal. La question de la durabilité est également au cœur des préoccupations, alors que les nouvelles réglementations sur les émissions aux États-Unis poussent les entrepôts et les entreprises de transport à investir dans des solutions économes en énergie et à réduire leur empreinte carbone. Une partie de la production de pommes Granny Smith devient l'ingrédient principal de la célèbre tarte aux pommes. Dans les usines de transformation, les machines épluchent automatiquement, retirent le cœur et découpent les pommes.
Les sous-produits de ce processus, comme les épluchures et les trognons, sont valorisés pour produire du compost ou de l'alimentation animale, permettant ainsi de réduire les déchets de production de 15%, une avancée importante vers une agriculture plus durable. En quittant les pommes des régions tempérées, notre voyage se termine sous le soleil de la Californie à la découverte du melon Cantaloupe. Cette région est le principal producteur de melons des États-Unis, avec un rendement impressionnant allant de 20 000 à 30 000 livres par acre. La valeur totale de l'industrie du melon aux États-Unis est estimée à environ 1,25 milliard de dollars, soulignant l'importance économique de ce fruit rafraîchissant. Au printemps, de puissants tracteurs commencent à préparer le sol. Des machines spécialisées forment ensuite des buttes de 20 à 30 cm de haut, recouvertes de barges plastiques. Ce revêtement aide à maintenir la chaleur et l'humidité. Le changement climatique a également un impact ici, avec des températures plus élevées pouvant entraîner une maturation prématurée des melons, obligeant les agriculteurs à ajuster leur calendrier de culture. Les jeunes plants sont mis en terre à l'aide de machines semi-automatiques protégées sous de petits tunnels en plastique. Après 70 à 90 jours, les plantes fleurissent et donnent des fruits. Comme dans d'autres secteurs agricoles, la valorisation des résidus devient une tendance. Les tiges et les feuilles restantes après la récolte peuvent être récupérées pour produire du biocarburant, contribuant ainsi à un cycle agricole fermé. Lorsque l'écorce du melon passe du vert au jaune crème, c'est le signal du début de la récolte. De gigantesques convoyeurs automoteurs avancent lentement dans les champs. Les équipes de travailleurs, principalement des immigrés, cueillent les melons mûrs et les placent sur les convoyeurs. Les bénéfices de la récolte, estimés entre 20 et 30%, dépendent largement de leurs efforts. Des robots de récolte sont également en phase de test, montrant un potentiel d'augmentation d'efficacité allant jusqu'à 20%. Des champs aux usines, les melons sont lavés à l'aide de jets d'eau à haute pression. Le tri s'effectue ensuite manuellement. Les ouvriers expérimentés distinguent les types de melons en fonction de leur peau, lisse ou striée. Le prix à la ferme varie généralement entre 0,5 et 0,7 $ par kilogramme, avant d'être acheminé vers les chaînes de distribution. Du melon californien à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale des fruits, les défis sont nombreux. Le changement climatique modifie les saisons et menace les ressources en eau, mais la technologie apporte de l'espoir. Des projets d'agriculture de précision utilisant l'intelligence artificielle permettent de réduire les pertes, tandis que des initiatives de chaînes logistiques à faible empreinte carbone visent une réduction de 20 à 25% des émissions. Parallèlement, les réglementations environnementales de plus en plus strictes de l'UE et des États-Unis incitent l'ensemble du secteur à adopter des pratiques plus durables. Le voyage que nous venons de parcourir n'est pas seulement une histoire de fruits, c'est une histoire de connexion mondiale, de culture, d'économie et de société. Avec des exportations mondiales de fruits tropicaux estimées à environ 11 millions de tonnes en 2025, chaque produit que nous consommons fait partie d'une immense chaîne de valeur. Par des choix de consommation plus conscients et durables, chacun de nous peut contribuer à célébrer le cycle de vie extraordinaire des fruits et à préserver cette diversité pour les générations futures. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes.